Yeah. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Benjamins, baby. Salut à tous, nouvel épisode de la Zone Sport, spécial Roland, et non, pas spécial Roland Garros, spécial Wimbledon. Et cette fois-ci, je commence par Joe, comment ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cette... T'as vu cette feinte ou pas? T'as vu cette feinte monstrueuse? Il est encore bourré, il est encore bourré. Il est encore bourré d'hier. Alors, bonsoir Bassim. Bonsoir. Salut, ouais, Regarde. accessoirement. Ouais. J'aimerais juste... Je sais pas ce qu'on avait prévu, mais j'aimerais juste qu'on parle de Federer, parce que c'est Wimbledon. Et c'est Le jeu d'acteur. Oh, quel Le jeu d'acteur digne de petits secrets entre voisins. Là. Comme par hasard, il y a un titre, il y a un titre avec Federer qui va apparaître. Putain, c'est incroyable. Putain, c'est fou. Comment ça va, Bassim? Écoute, ça va très bien. Tranquille, ouais. Je suis content de parler Roger. Roger, bah ouais, mais Roger. Chloé était satisfaite avec Djoko, t'as été satisfait avec Nadal. Maintenant, c'est au tour de Joe. C'est au tour de notre ami Satisfaisons Joe. Bah bien sûr. J'ai fait une pause à la low, comme ça. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé pour Roland Garros, étant donné qu'il n'était pas là et que je crois qu'il ne pratique pas le tennis actuellement, pour l'instant. Deux, trois mais, petits tu peux trucs, dans son Ouais. coin, dans de son temps à autre. On en Ok. parlera après de son actu. Très bien. On commence par quoi? Vous voulez commencer par quoi? Moi, je faudrait qu'on fasse, en je fait, vous suis, en fait. Pourquoi c'est le plus grand et pourquoi c'est le plus grand Parce que Déjà, voilà, c'est le on nom va qu'on dire a des donné. facts. On va dire des facts. Oula, Allez, d'abord, comment Roger Federer est le plus grand joueur de gazon de l'histoire du tennis. très bien. Premier fact. Fact qui peut être contestable vu ses finales perdues contre Oh, il Joe. commence déjà. Je suis désolé, mais malheureusement, il est À sur son 3 prime- défaites à en son finale. prime, il attrape tout le monde. À son prime. Voilà, ça pour moi, c'est sans doute la plus belle photo de tennis de ma vie, puisque j'étais fan absolu de Sampras, qui était le plus grand attaquant de l'histoire du tennis et un des plus beaux joueurs à voir jouer. Et on va faire chronologiquement. Bien 2001, sûr. ça c'est une photo de 2001. Donc là, C'est la c'est seule quoi? fois où Sampras et Federer se sont affrontés. D'accord. Sampras a été numéro 1 mondial pendant presque une décennie. Le roi du gazon. Et il joue un mec de 19 ans qui avant ce match-là et avant cette année-là, C'est un petit nerveux. il pétait des câbles. Ah ouais. Il pétait des raquettes. On est bien loin de l'image mais bien sûr, qu'on bien a sûr. actuellement, Ouais. tu vois, par rapport à moi. Il était extrêmement talentueux. Tout le monde le regardait comme un ovni, mais mentalement, il n'était pas là. Et il y a ce match contre Sampras en 2001. huitième de finale, Ouais. 2001. Je crois que c'est le premier Wimbledon de Federer. Et il bat le maître le plus grand, enfin, tu sais, Ouais. de l'époque. L'ancien propriétaire du Ouais. cours central. Ouais. Quoi, Qui tu était vois. sur Celui qui avait 35 les clés, victoires ouais. d'affilée à Wimbledon. C'est-à-dire qu'il avait gagné 4 tournois d'affilée, tu vois. Ça n'a jamais été égalé, ça. Bah si. 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 Ok. Par Federer, justement. Super. D'où l'importance de... Ça, c'est monstrueux. À la fin de ce match, Sampras, qui n'était pas le mec le plus sympa du circuit, Non, il était détestable. On va Voilà. pas se mentir. hein. il se tabassait avec Agassi Avec Agassi. par de conférence de presse pendant 10 ans. Ouais. Ok. Il a traité de crevard à Agassi. Surprise, comme- surprise, il annonce que Federer est son successeur, c'est l'héritier, et que il le dépassera, et là tout le monde fait ah ouais d'accord, il a été adoubé Par. par Sampras. D'accord. Comme Pelé avait fait avec Reggie Adou. Là j'ai des frissons sur l'intégralité de mon bras, rien qu'en y pensant. Voilà. Donc, C'est c'est pas un la peu, clim, plutôt? c'est un peu cette histoire de noblesse de Wimbledon, de transmission, Ouais. de passion du tennis. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce 2001. Et pourtant, il gagne pas il perd derrière au tour d'après, tu vois. Donc, il n'y a pas. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Voilà. Sur Il s'est ce passé. match en 2001, ouais, Ouais. toi, ça t'a marqué. Bah non, je regardais pas encore. Non, j'avais ça 10 t'a piges. marqué Mais à quand posteriori. il y a un super documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est Federer 20 ans de grâce, jeu de mots, grâce, c'est le gazon en The anglais. grass. The Grace, Bien grass. Non, the grass. Grass. donc vraiment sympa. Et donc j'ai pu refaire un petit peu ma culture Wimbledon là-dessus. Son premier titre après à Wimbledon en 2003, Philippe donc Poussis. Philippe Poussis. Mm. Et après, en fait, il a mis son pied dans l'appartement et il n'a pas lâché les clés avant. À partir de ce moment-là, C'était une ça a période, marqué en fait. le début. C'était une période où il était seul au monde, il n'y avait Ouais. pas de concurrence. Ok. Alors, je te dis pas qu'il n'a pas mérité ses titres, parce que sur gazon, il gagnait avec des scores qui n'ont jamais été faits. Ça n'a jamais Sauf arrivé. Nadal à Roland, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, oui, sur Oui, gazon. mais Dans oui, les sur scores, gazon, parce que ouais, jamais. sur gazon, il faut prendre le service de l'adversaire. C'est ça qui est pas facile. La plus grosse difficulté, c'est de breaker. Il a le meilleur slice de revers, on en a parlé dans une vidéo précédente, qui est un coup obligatoire pour le gazon. Il avait le meilleur slice de revers. Il avait le service le plus variable qu'on a pu comparer à Sampras pendant très longtemps. Touche toutes les zones. Voilà, c'est exceptionnel. Et à côté de ça, il a mis Et bon, à la volée. Bref, c'est Federer, quoi. Federer était juste c'est incroyable. une surface de talent, et c'est un joueur de talent, tu vois. Il n'y avait pas une énorme concurrence, même si, bon, Roddick, c'était un très bon joueur. Roddick, ça a toujours été sa... Voilà, c'était. On peut le va dire, C'était sa petite victime. Hein. Ou un mot qui commence par pute.
Voilà, à l'époque, tu avais du Bagdatis, du Nalbandian, mais ça faisait pas l'affaire. Donc, en fait, à partir de là, les années du prime Federer, c'est exceptionnel. C'est les Donc gens 2003, viennent voir un Ce serait spectacle. de quelle année à C'est quelle année C'est 2003-2009. Voilà, son prime, c'est ça, mais avec des gros pics, c'est 2005, 2006, 2007. Il doit perdre dans la saison. Hein. Là, on va sortir même du gazon. Il doit perdre à chaque fois du 5 matchs. Et les 5 matchs, t'en as peut-être 3 qui sont sur terre battue contre Nadal. Donc, en fait, tu sais que sa faiblesse, c'est la terre battue, mais le reste du temps, il domine. Mais il domine tellement que quand il veut, il prend le service de son adversaire. C'est ça qui est incroyable. Il était numéro 1 mondial avec beaucoup de points d'avance sur le deuxième mondial. Ok. En fait, ce qui n'est plus arrivé depuis, tu vois. Oui. C'est Parce arrivé que avec la Djoko, concurrence, peut-être en 2016. Tu vois, Ouais, mais parce qu'il y avait des blessés. Quoi. voilà. Djoko, c'est pareil. Du coup, il domine. C'est même incomparable. On parle de 3000 points d'écart. Genre, Tu sais que Nadal, c'est son talon d'Achille sur terre battue. Mais il s'affronte aussi à Wimbledon. Il s'affronte en 2006. Federer l'éclate pour la première finale de Wimbledon. Il lui met 6-0. Il lui met 6-0. La deuxième finale, c'est plus serré. 6-0, on insiste là-dessus parce que 6-0 sur gazon, ça n'existe pas. Et sur une finale de Grand Chelem, c'est très. Sur gazon. C'est vraiment. Sur terre battue, tu peux si le mec est tellement au-dessus comme Nadal, par exemple. Et puis, c'est arrivé très souvent. Il a mis un 6-0 à Federer, il a mis un 6-0 à Djoko. Parce que t'as pas de points gratuits. Qui perdent rien, quoi. Parce que t'as pas de points gratuits sur terre battue, quasiment très peu. Tu sens que Nadal n'y arrive pas en 2006. 2007, c'est un peu plus serré. Alors, j'ai eu l'explication, justement. Attends, 2007 ou de... Bah non. justement, ce qui se passe en 2007. Est-ce que t'as lu l'article que j'ai lu, peut-être? J'ai vu un article là-dessus que j'ai envoyé Il y a un hier. jeu de poker menteur, là. Non, mais en gros, il y a un article qui raconte... Ils ont changé la surface. Ah non, c'est pas là-dessus. Mais c'est vrai que la surface a été Écoute, moi, j'ai découvert ralentie. qu'en 2007, ils ont modifié la composition du gazon de Wimbledon. Ouais. D'accord. Le gazon qui était très... Oh. qui était de 70% de je sais pas quoi et 30% de je sais pas quoi, est passé à 100% De je sais pas quoi. de je sais pas quoi. D'accord. En fait, je t'explique. C'est pas très intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé. C'est qu'avant, le gazon était un peu souple, ce qui faisait que les rebonds fusaient. Et la balle arrivait très basse. Voilà, la balle ne rebondissait très très peu. Du coup, ça a avantagé les attaquants, puisque tu t'attaques 2 fois, tu peux pas la remettre au bout de 3 fois. Donc, les mecs comme Federer, comme des serveurs, volleyeurs, etc. Mais la qualité des matchs en entertainment, tu vois, proposés aux télé, c'est pas terrible, parce que t'as pas d'échange. Ah oui. Du coup, ils ont voulu homogénéiser un peu toutes les surfaces, Très intéressant. ce qui fait qu'en 2007, donc, Federer... Et tu sais pourquoi aussi? C'est que ça a arrangé Andy Murray. Et l'idée, à ce Oui, moment-là, c'est évidemment, de aussi. faire gagner un Bien sûr. Britannique à Wimbledon, parce qu'ils attendaient... Andy Murray Fred 3 Perry. mondiales. Et donc, tu sais que tu as besoin d'un mec qui a un peu défenseur, qui a besoin de variété. Exactement. Alors qu'un gazon, comme il était avant, les John Isner, les Karlovic et tout, que des grands C'était serveurs. plus marrant, quoi. Il fallait. Non, mais ça fallait aurait été chiant. Oui, il fallait Ça aurait varier été aussi. chiant parce que proposer, tu aurais eu que des gros serveurs ouais. et qui auraient perdu face à Pour Federer. te comparer, pour ceux qui font des paris sportifs, tu ne jouais jamais sur gazon contre un gros serveur. Parce que Ah. le mec pouvait gagner 7-6, 7-6, 7-6. Ah oui. Ok. Tu vois Parce que tu ne pouvais pas lui prendre son service. Alors que Et il là, y a eu des finales historiques de Goran Ivanisevic, Ivanisevic Dommage. très qui gros fait serveur. 65 aces dans le match et qui perd la finale. Tu vois Non, mais des Des trucs dingueries. de Ça allait vraiment sur du tie-break à chaque fois. Et ça, 2007, est-ce que ça a vraiment changé quelque 2007, ça a détruit Nadal. Il est en larmes. C'est l'article que Ouais. je t'ai envoyé. Ouais. Et Tony explique que c'est la seule fois où il n'a pas pris la tête à Nadal après une défaite, parce qu'en fait, Nadal était anéanti. Tu as des interviews de Nadal plus jeune où il disait que son rêve, c'était de gagner Wimbledon. Et vraiment, il fou, a d'ailleurs. mal vécu. C'est fou, d'ailleurs. Ouais, quand on y repense, c'est... 2000, alors, on va le refaire historiquement. Donc 2003, Philippe Poussis en 3-7, Federer. 2004, Roddick en 4-7. 2005, Roddick, il éclate en 3-7. 2006, enfin, c'est toutes les victoires de Federer. 2006, Donc il 2006, éclate Nadal. il éclate Nadal 6-0, non en 4 je crois. Ouais, en 4. Ah oui, en 4. 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. C'est déjà ça. Derrière Nadal encore en Cinq. 5, mais bon, avec un 6-2 cinglant en 5e. Ça arrive. Là, Nadal dans le trou. Et ça aurait été cette année-là qu'ils ont modifié. Donc, moi, de ce que j'ai lu, c'est avant ce tournoi-là. Ce qui explique Oui, après, le de toute façon, nivellement. tu Après- sentais que ça se rapprochait Ouais, bien entre, sûr. Et entre puis- les deux. Et puis en termes de carrière aussi, tu Bah vois, oui. le Nadal était ascendant.
Federer était au top, mais bon, le titre se rapprochait. Voilà. Il commençait aussi à y avoir ce côté un peu Mental, où Federer Bête perdait de noire. plus en plus contre Nadal. bête noire, Tu- doucement, ça Ok. arrivait. Il le massacrait sur terre battue, donc quand t'es numéro Ça un joue mondial, même si c'est pas le même voilà, tournoi. ça t'use, tu vois. Ouais. Maintenant, on arrive sur 2008. Et là, On revient un petit peu avant. Il détruit tout à Roland. Il perd le moins de jeux possible. Nadal. Il explose. Nadal explose Federer en finale. Une semaine après, tu le vois au Queens. Et il remporte son premier titre sur gazon au Queens. Donc c'est à Londres. mise En en finale confiance. contre Djoko. Ouais. Et là, tu sens qu'il se passe quelque chose. Il est en mission. ouais. Et là, ils arrivent en finale. C'était le seul qui n'avait pas gagné, je crois. Ouais, bah il lui manquait un tournoi sur C'était- gazon. Quoi. Tu vois, c'est le seul tournoi de Grand Chelem qui n'avait pas gagné. Ah non, à ce moment-là, non, c'est le deuxième tournoi de Djoko. L'US, il l'avait pas Non, il n'avait pas encore l'US, il n'avait pas encore l'Open Si, d'Australie. l'Australie, il l'avait, Non, c'est l'année d'après, en 2009, où il bat Federer. Mais c'était sa priorité, Wimbledon. Exactement. Et là, il se passe ce que beaucoup à ce moment-là appellent le plus beau match de l'histoire. Nadal gagne les deux premiers 7-6-4. Federer se réveille. Parce que Federer est grand, tu vois à ce moment-là, c'est le roi encore. Il remporte les deux suivants 7-6 Au tie-break. à chaque fois. Et là, le 5, Au mental contre le plus fort, le Nadal à son prime. on parle d'une époque où il n'y a pas encore de toit. On parle d'une époque où la nuit, bah, tu ne joues pas. Il n'y a pas de night session à Wimbledon. Le match dure longtemps. Et il n'y a pas de tie-break au 5e set. On arrive à 7-7, il fait quasiment nuit. C'est les spectateurs qui éclairent le match avec pas leur téléphone, je ne sais pas avec quoi ils éclairaient, un peu tout. Koh-Lanta. Un peu tout. Et là, Et là, l'épreuve des poteaux. là, Nadal bat Federer. Ouais. Et il accomplit ce que personne n'avait accompli avant en finale face à Federer à Wimbledon. Et c'est la consécration. Et là, après, Federer perd sa place de numéro 1. Nadal enchaîne en remportant les JO. Il va en demi à l'US. Et c'est l'année d'après, en 2009, où il bat à l'Open d'Australie Federer. Sauf que après, il perd à Roland Oui. pour la première fois. On peut revenir sur Federer, s'il vous plaît. Et là, Federer fait ce qu'il possible. attendait lui aussi. ça l'énerve, C'est là où le ça tennis est mignon. C'est que en 2008, il a sa plus grosse défaite à Wimbledon. Mais par contre, en 2009, il a sa consécration. Il gagne enfin Roland. Et il arrive à Wimbledon en roi. Ouais. Federer, ouais. Exactement. Oui. Federer gagne enfin Roland. Face à Roddick alors. Ouais, et puis ce match, il est fou. parce Ouais, que- Oh Il gagne 16-14. Ouais. 16-14 au 5e set. On parle de gros services. 16 jeux. Roddick. Ça a duré 16. donc, C'est la plus longue de l'histoire de Wimbledon. D'accord, ok. La finale la plus longue. Ok. Et il joue contre un. Et c'est terrible parce que cette finale, Roddick, il aurait pu gagner 3 Wimbledon, mais il y avait Federer. Il y a eu- Et il l'a battu 4 fois en finale, je crois. Tu vois. C'est-à-dire que si Federer. Tu regardes dans un le monde où match Federer n'existe pas, Roddick prend. Bien Il y a sûr. tellement de joueurs qui auraient gagné des grands Bien chelems sûr. sans Federer, C'est sans comme Nadal. Nadal à Non, non, mais là, C'est comme Nadal à particulièrement Roland. pour Oui, oui, Wimbledon. oui, C'est bien comme Nadal à Roland. Il y aurait plein de joueurs qui auraient gagné les tournois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce match-là, c'est terrible parce que 99% des gens qui regardent ce match savent que Que mais c'est il va Roddick. perdre Roddick, tu vois. Ouais. Mais Federer la Et gagne parce Federer- que c'est Federer. Voilà. Et parce que Roddick, c'est sa petite fille. Et Roddick, franchement, il abandonne, je te le dis. Ah ouais. Non, il abandonne pas, mais genre, il dit bon, allez, c'est bon. Quoi, en fait, J'arriverai Ça, jamais. c'est trop J'arriverai long. jamais contre Ok. lui, Ah, tu mais c'est vois. fort Et- ça. et- C'est une pression sincèrement, psychologique. Mais bien sûr. Federer, à ce moment-là, sa saison, elle tient surtout parce qu'il a gagné enfin le grand chelem qui lui manquait à Roland. Franchement, il gagne Wimbledon, c'est bonus. Et les années d'après, il est moins souverain à Wimbledon. 2010, il perd contre Berdych. 2011, il perd contre Tsonga en ayant mené 2-7-0 Ouais. à Peut-être la plus belle Wimbledon. victoire de de Tsonga. Joe, bien sûr. Avec Nadal. ouais. Et la défaite peut-être la plus abjecte pour Federer comme ça en Grand Chelem. 2012, il gagne Wimbledon, mais ça commence à être le début de la fin. Il fait 2014, 2015, il fait finale contre Djokovic. Il perd. Federer un petit peu en souffrance. 2016, il gagne pas. 2017, il revient. Il regagne. Bien. 2018, il se fait éliminer par Et- Kevin Anderson. Et 2017, il regagne alors que il est déjà sur le déclin. Il est 7 mondial, Ouais, je crois. mais Il est. 2017, il gagne, il bat Nadal en Australie. En 5-7. C'est le retour de Federer. Federer revient, le retour d'un roi. Mais Et voilà, c'est son dernier et on y arrive, Wimbledon. on arrive, On arrive à On 2019. arrive du coup 2019 face à Djoko. face à Djoko. La petite image, The Last Dance. Djoko qui a battu déjà 2 fois Federer en finale de Wimbledon. Ouais. Il arrive. Djoko est sur le retour aussi. Il y a quelque chose qui se passe. C'est un match. C'est pas le meilleur match. Mais pourquoi ce 13-12? La règle a changé. Voilà. La règle a Ouais, changé. c'est 13-12. Avant, il n'y avait pas de tie-break. Maintenant, ils ont dit on va faire quelque chose quand même. On va mettre un tie-break. On va faire- Mais Non, ils ont dit
on va faire de la merde. Et si on faisait de la merde? Alors, pour faire de la merde, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour le On change gazon, les règles, mais on met des règles de merde. Voilà, Ouais. c'est au 14e jeu, c'est ça? On s'arrête à 12-12 et là, Ouais. il y a un Non, mais Mais non, il y a après, 13-12, on s'arrête à 14-14. C'est à 14-14 qui mettent le super tie-break. Ok. Bah, ça dure. Federer sert pour le match. Il a des balles de match. Et il les a pas saisies. Et je pense qu'il y pense encore. Federer, il a 20 grands chelems à ce moment-là, il peut passer à 21. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Djokovic. Non, c'est à 12-12 le tie-break. Mais pourquoi il y a 13-12 alors Parce que ça se fait 13. Peut-être C'est 12-12 tie-break pour avoir le 13e jeu. Et il a gagné. Ok. Très bien. Ah, Voilà, Ah. simplement. bon, C'est on ça. y vient. Tu y viens. Bah, du coup, tu m'as perdu. Non, oui, donc il gagne ce match. Il perd ce match, Federer. Ouais. C'est Federer qui perd le match. D'accord. Parce qu'il sert Tout le monde veut que Federer gagne. Mais oui. Le stade Mais est est-ce que pour Federer. c'est sur le dernier- match, en termes de niveau, c'est Non, C'est équivalent Djoko, ou- Djoko a des fulgurances, Federer aussi. Franchement, C'est kiff, 50, c'est pareil. c'est pas fou. c'est deux grands, Moi, je m'étais fait un- joueurs, mais qui Je ont pense que c'est qui sont dans une période où. c'est un des moments qui Ouais. a fait que les gens ont vraiment assumé détester Djoko. Ouais. Franchement. D'accord, ok. Non, mais vraiment, les gens. Mais peut-être que c'est parce qu'ils aimaient Federer aussi. Mais Je pense personne qu'ils ne- adoraient Federer. Mais personne ne voulait que Djoko gagne cette finale. Non, mais vraiment. C'est là où C'est comme si je te dis, il y a Djoko en finale contre Nadal cette année à Roland, et bah, tout le monde est pour Nadal. Et Djoko, Ouais, mais ok. Djoko prend un seum immense à la fin quand il remporte ce match, mais tu as limite l'impression qu'il va mettre un doigt d'honneur Ok, au public, ouais. tellement personne ne voulait qu'il gagne. Et il arrive à gagner, et c'est là que tu te dis, putain, Federer, il a peut-être manqué l'occasion de jamais. Et inversement, Djokovic, au début de la saison, il devait être à 17 grands chelems. Ben, il commence à grappiller son retard. Federer, au final, sera égalisé par Nadal en 2020 à 20 grands chelems, puis par Djokovic l'année dernière, 20 grands chelems. Aujourd'hui, Nadal en est à 22. Et tu te dis, et c'est là on va arriver à l'actualité de Federer. Federer se fait opérer au genou. Le physique le Donc rattrape là, oui, vraiment. on en est où sur les Et tu deux dis, dernières bah, années Federer Ce qui est magnifique, c'est qu'il dit il veut continuer. Il a 37 ans. Ouais, tu vois. depuis ce Quel âge il a il a depuis peut-être ce 30. Wimbledon Il 2019. il va sur ses 40, notre ami Rodge. Et c'est ça. Mais il y a quelque chose qui tient ces mecs qui continuent de se faire du mal. C'est cette envie En d'être plus. le plus grand. Mais c'est Ouais. mais non, mais moi même plus, je pense que c'est la passion. Ah. C'est juste la passion. Oui, Parce que t'es là, obligé d'aimer ça. Il va avoir Là, 40 là, il il va avoir sait- 41. là, il n'y a aucun doute, il ne gagnera pas de grand chelem. Ah, bah, lui, je pense qu'il croit qu'il peut encore en gagner. Non. Mais non. je te jure, Mais non. Je sais. Bah, Il peut peut-être en gagner un. si Federer nous écoute, s'il te plaît, Je pense viens- qu'il S'il te plaît. De toute façon, il a dit qu'il ferait peut-être un tournoi cette saison, et tu vois. cette saison. Mais je pense qu'il vise la saison d'après. Moi, je pense qu'il croit encore qu'il est capable de gagner. Ce qu'il est capable de gagner, je ne sais pas, mais il y croit encore. Il est capable de gagner un tournoi où la surface va être très rapide. Ça peut être l'US, ça peut être. Ce sera jamais l'Open Australie, ce sera jamais Roland. Non, mais ça, Roland. Donc il lui reste. Donc il lui tu reste- l'enterres pas. Je l'enterre pas sur Tu l'enterres jamais. sur un Wim, tu vois. Ouais. Bah, il a pu le faire il y a 3 ans, il a failli le faire. Non, il y a 2 ans, il a failli le faire. Bah bien sûr, mais il y a 2 ans. Mais attends, mais il y a 3 ans, du coup, 3 ans. il était en finale face à Djokovic. Non, mais moi, j'enterre pas. C'est Federer, c'est une légende. J'enterre pas Nadal. J'enterre pas Sampras est Djoko. parti sur une victoire à l'US Open chez lui, plus jeune, certes. On va dire qu'il n'est pas totalement impossible que l'année prochaine, il arrive, il gagne le tournoi, il arrête sa carrière. C'est très peu probable, mais on l'écarte pas. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir en tout cas. Bien sûr. Vraiment. Pour terminer, 3 adjectifs je suis curieux, j'ai envie de vous tester. 3 adjectifs pour décrire Federer. Moi, on m'en a toujours parlé comme peut-être le plus beau de tous à avoir joué, même si c'est subjectif. Tu vois, on a mis le plus grand. Déjà, pour moi, c'est le plus on a beau retracé à ça. voir. En tout Voilà, cas, c'est le plus beau à voir, peut-être le plus plus talentueux. relâché. Le relâché. Pour moi, l'adjectif, Voilà. c'est relâché. Son Ok. tennis, c'est du relâchement. Ok. C'est pour ça que on c'est l'a beau. vu, c'est difficile. Il y a, pour moi et pour tout le monde, il y a Federer et Nadal, tu vois. Oui, toi, t'as eu du mal à accepter Djokovic. Non, mais Le William mais Cicada. Djokovic, je n'ai pas aimé, tu vois. C'est le bon, la brute et le truand, tu vois. C'est vrai, c'est Je vrai. vous laisse imaginer qui est le truand. Non, parce que pour moi, le meilleur joueur de tennis de l'histoire sur gazon, c'est Federer. Le meilleur joueur de tennis terre battue, c'est Nadal. Et le meilleur joueur sur dur, c'est Djokovic. Ouais. En termes de statistiques, c'est indéniable. Bah, le truc, c'est que Federer perd 3 finales à Wim contre Djoko. D'accord, mais Volonté le de- palmarès, il n'y a même pas photo. Non, mais Titi, franchement, Il n'y a même pas il photo. perd 3 finales contre Djoko, alors pas à que son Djoko est prime. prône. Mais putain, il a 2 balles de match, Mais c'est frérot. pas son il a... prime, Mais c'est pas son prime. mais c'était même pas le prime de Djoko non plus. J'ai mal pour Roger. Et je pense que Roger, c'est la seule chose qui lui donne envie encore de revenir. Mais frérot, il avait C'est de 37 ans, rattraper au final. cette image. Cette image de lui qui a 40-15, a 2 balles de match et qui
et qui ne Moi, je gagne pense pas que le c'est un match. accident, mais tu vois, voilà. Ah ouais, C'est un accident de l'histoire du sport. En tout cas, c'est le plus grand. Alors, Est-ce qu'on peut le dire? Parce qu'on a mis en titre, mais. il faut savoir. non, pour moi, le plus grand, c'est Nadal. Hein. Il y a un truc qui est incroyable, beau, c'est le oui. respect que les joueurs ont envers Federer. Voilà. C'est-à-dire que c'est le maître. Ça restera toujours comme ça. Nadal a gagné le respect des joueurs ultimes, comme a eu Federer, récemment, il y a C'est vrai. 1 ou 2 ans. Tu vois. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'avant, c'était un joueur brut, tu vois. Et il a énormément travaillé, plus que tous, Nadal. Faut le dire. Ouais. Federer avait un talent plus que les autres. Vraiment, objectivement, je Plus que pense. Djoko? Moi, je vais dire un Excellent. truc pour résumer Excellent, tout ça. très Si je bonne devais dire alors. le meilleur, ça serait Djoko. Le plus grand, pour moi, ça serait Nadal. Et le plus beau, ça serait Federer. C'est la seule manière que j'ai réussi de mettre dans l'ordre ça. Non, mais après, chacun. Après, encore une fois, c'est. Écoutez, j'aime bien les. Non, propositions comme celui ça. qui a gagné je pense que en termes de corps et d'organisme et de tout ce que tu veux, ce que s'impose Djokovic est démentiel et il faut le reconnaître, c'est extraordinaire parce que gagner autant de Master 1000, c'est Ouais. c'est Mais impossible. il a juste un Master 1000 de plus que Nadal, hein, Djoko. Oui, d'accord. Il n'en a pas v'là en plus. Non, mais il a gagné, je pense, plus de temps. Par contre, il a gagné 2 fois chaque Master 1000, chaque grand chelem. Ouais. C'est ça. C'est machine. C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur. Mais en termes Je pense de que c'est le meilleur grandeur, moi, j'irais sur dur. Nadal. Je pense que c'est le meilleur sur dur. Oui, oui. C'est le résultat le montre, tu vois. Après, voilà. Mais écoutez, j'ai C'est bien... pas Denis Shapovalov, en tout cas. J'ai bien aimé cette petite fin là, c'était très cool. C'était très cool sur Federer. J'ai bien saisi en tout cas où allaient les préférences de chacun. Ah bah oui. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Federer est le plus grand, est-ce que c'est le plus beau. Si vous voulez défendre un peu Djokovic, parce que bon, il Ouais, a et puis, représenté sur et ce puis plateau. Nadal, on n'a jamais fini de parler de Nadal sur C'est quoi la cette question chaîne. Est-il le plus grand sur gazon? Le plus grand, moi, c'est le titre de la vidéo, c'est tout. Le plus grand, bah. Le plus grand. Le plus grand sur gazon, oui. Ok. Bah ok. Le Bah. deuxième, pour moi, c'est Sampras. Après, Ah ouais, toi, tu mets pas Djokovic. non, pas du tout, parce qu'il a jamais dominé le gazon comme. Il a comme gagné 5 fois quand même. Hein. Messieurs, Ou 6. ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, d'un prochain sujet d'étude. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, ou que J'ai très ça vous a permis de vous Moi aussi. ressasser certains souvenirs, une certaine nostalgie. On va Les kiffer gars- ce Wimbledon. Bah oui, mais bien sûr, on va kiffer. Salut à tous. Ciao. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. On repart sur du tennis avec Wimbledon après Roland Garros. Les gars, n'oubliez pas de nous follow sur Twitch, TikTok, YouTube. On va balancer du contenu tout l'été sur Wimbledon, partout. Un mot à rajouter ou pas? Let's go! Let's go. Ciao. Yeah.